Et ça y est, on y est. Bonne année mes amis, bonne année à mes abonnés, bonne année à vous les nouveaux qui avez cliqué sur ma vidéo sans me connaître. Welcome, bienvenue, je suis Bellona, j'offre des guidances tarot intuitives, je ne suis pas astrologue. Je suis une humble lectrice de tarot, je ne suis pas non plus psy, hein, je tiens à le préciser, mais ça me fait très plaisir de lire les cartes, de transmettre les messages que peuvent me transmettre mes guides aussi. De façon à ce qu'on réponde à des questions qui sont importantes pour nous émotionnellement et de façon à ce qu'on puisse agir. Bien, avant toute chose, tout d'abord, bonne année à tous. Que cette année vous apporte l'apaisement, le confort, la chaleur et surtout qu'elle puisse vous permettre d'être en accord avec vous-même. Hein, que vos manifestations, elles se réalisent et que vous soyez en accord avec vous-même de façon à avancer comme vous l'entendez, vous. Place à la vulnérabilité, place à la sensibilité, place à un nouveau vous. Ce 3 choix, 3 guidances. Alors déjà, si vous ne connaissez pas le principe, vous avez à votre disposition 3 groupes. Vous pouvez en écouter 1, 2, voire toute la vidéo. Je mets le temps en fin de vidéo, comme ça vous pouvez zapper mon laïus et mon blabla, parce que je parle beaucoup. Donc 3 groupes, 3 guidances. Chaque guidance est bien sûr générale, donc prenez les informations qui résonnent à votre situation et laissez de côté le reste. La question centrale que je vais poser aujourd'hui, c'est la question de la guérison. Qu'est-ce que vous guérissez enfin sentimentalement, en amour, après tout ce que vous avez subi? D'accord? C'est pas une question de fin, c'est vraiment une question de réparation parce qu'il y a peut-être des souvenirs douloureux, un passif, du résiduel, du passé, votre cœur qui a été très amoché. Qu'est-ce qui demande en fait? Quelles sont les blessures centrales qui méritent d'être reconnues, qui méritent d'être adressées? Et qu'est-ce que la vie veut vous apporter en fait? Quel est le prédictif? Quel est le cadeau que veut vous faire la vie? Quel est on va dire, le diplôme émotionnel que vous avez passé? Et qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter dans votre vie aujourd'hui, à l'aube de 2026? Les 3 groupes que je vous propose. Le premier, j'ai choisi ces 3 oracles aessiens. Le premier, c'est psychic, donc la psyché, le psychisme. Ce groupe peut vous appeler si vous avez une intuition qui est très développée, que vous êtes en train de la développer, cette intuition. Peut-être que vous avez des talents médiumniques aussi, une hypersensibilité. C'est une carte de profonde empathie et d'intuition. D'accord? On sent que le vent tourne. On ne sait pas forcément encore vraiment pourquoi. On a des questions et on veut des réponses. Cet oracle, il peut être très bénéfique pour nous protéger et nous guider. Le deuxième groupe maintenant, Gratitude, la gratitude, c'est une carte cadeau en fait qui nous invite à dire merci aux personnes, aux événements, aux souvenirs qui nous ont forgés et qui nous aident à avancer. C'est le cadeau de savoir dire merci. Merci à ce que j'ai, merci à la vie. Très belle carte de hauteur spirituelle, de très belle posture qui est très magnétique. Et enfin, le dernier groupe, le dernier oracle, et non des moindres, New Life, la nouvelle vie. C'est un oracle qui protège quand on décide clairement et de façon extrêmement concise de changer de voie, de prendre une autre tangente. Qu'elle soit choisie, qu'elle soit un petit peu imposée. C'est un oracle en tout cas qui nous protège et qui nous dit quel que soit le chemin que l'on décide de prendre, on est sur la bonne voie. Ok ? Pour faire votre choix, je vous invite à mettre la vidéo sur pause, à vous fier bien sûr à votre instinct, à prendre une grande respiration, à choisir en votre âme et conscience. Et je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Alors, mes psychiques, voici votre guidance. Qu'est-ce qui se guérit en amour? Quelles sont les bénédictions que veut vous apporter la vie? Ce que j'ai oublié de dire, c'était pas si important que ça, mais vous pouvez dessiner ce symbole-là. Je laisse la carte comme ça. Vous pouvez le dessiner sur un coin de calepin, sur un post-it. C'est un petit symbole de protection en fait. Je sens que j'ai des âmes qui sont, ceux qui ont choisi cet oracle, sont des âmes très intuitives, très sensibles, très guidées, avec une belle vulnérabilité bien dosée. Maintenant, je le rappelle pendant que je mélange, vous savez bien que c'est une guidance qui se veut générale. Prenez ce qui résonne à votre situation et laissez le reste. Bon, ça, vous commencez à le savoir. Je ne sais plus si je l'ai dit en intro, mais nous n'allons pas voir forcément la fin. Nous allons voir la réparation. Alors, ce n'est pas de la psycho, c'est
c'est du conseil. Et surtout, c'est de la progression. Allez, c'est parti. The Five of Swords. Mais dis donc, on commence fort. Comme je disais, j'ai vraiment la sensation que j'ai un groupe qui est, alors pas forcément des âmes sensibles. Quand je dis âmes sensibles, vous comprenez ce que je veux dire. En tout cas, des âmes qui sont très éveillées, très à l'écoute en fait de leurs sensations. Le 5 d'épée peut très bien m'indiquer que là actuellement, ou peut-être que c'est encore résiduel, même si ça va un petit peu mieux, mais qu'il y a eu pas mal de coups d'éclat dans votre parcours, certes, puisque le 5 d'épée évoque les trahisons, évoque les conflits, mais aussi les tensions amères, les amertumes aussi. Vous avez été pas mal trimballé, une espèce de forme de vigilance émotionnelle, en fait, que vous gardez sur vos épaules, en fait. Vous vous protégez beaucoup, je pense. Vous vous protégez énormément. Il y a une carapace qui est en fait très légitime, parce que vous ne voulez pas, en fait, que l'histoire se répète. Comme s'il y avait eu un sacré paquet d'expériences qui étaient assez identiques. Voilà, toujours la même forme de partenaire. Si ce n'est pas des partenaires parce que vous êtes en couple, c'est les mêmes formes d'amitié qui sont pas très porteuses, en tout cas qui vous laissent un peu à nu, quoi. Des gens qui n'ont pas été très agréables avec vous. Pas très agréables avec vous. J'aimerais bien voir votre blessure maintenant. Le vrai fond de la blessure. L'empereur. Premier arcane majeur. Arcane du bélier, mais aussi du taureau. Alors, j'ai plusieurs messages à vous faire passer. Peut-être que ça va parler à certains ou certaines d'entre vous, que vous soyez homme ou femme. Il peut y avoir une présence masculine qui a été très au détriment, c'est-à-dire assez colérique envers vous, quelqu'un qui avait beaucoup d'ego. Alors ça peut être votre père, ça peut être un mari, ça peut être une présence masculine qui est très forte, qui est très assurée, mais pas assurée avec bienveillance. Quelqu'un qui est plutôt, ici, dans une position de détriment, c'est plutôt une position quasi despotique. Donc effectivement, il peut y avoir la figure du père. Encore une fois, on n'est pas là pour faire de la psychologie ni de la psychanalyse, c'est pas l'objet. Mais si mon tarot a décidé il faut qu'il y ait un petit point de vigilance là-dessus. Donc une présence masculine qui est omniprésente, qui est presque vampirique en fait, énergivore, qui a peut-être cassé quelque chose ou qui vous a brimé, ou alors qui a eu des paroles peut-être dures, qui a eu peut-être des paroles voire menaçantes. Alors l'empereur n'est pas forcément une menace, mais c'est un ego qui est très plein, qui est très présent. D'accord? Il peut y avoir aussi une question d'abandon là-dedans. Une blessure d'abandon quelque part. Est-ce que vous avez été abandonné par quelqu'un? Il y a eu un manque de fiabilité émotionnelle très fort chez vous. Très fort. Alors, c'est pas forcément un abandon brutal, parce que j'ai parlé d'ego, j'ai parlé d'une figure masculine qui était très forte. C'est pas forcément brutal, mais j'ai vraiment la sensation chez vous, c'est marrant parce que cette forme-là, elle m'indique aussi, elle m'invite à penser au symbole de l'infini, à des schémas qui se répètent vraiment dans votre parcours. Vous voyez, un sentiment de jamais être choisi pleinement, d'avoir toujours été à la merci de quelqu'un. Alors peut-être effectivement que c'est un rapport au père, à votre histoire personnelle, que vous soyez homme ou femme. Peut-être que, résultat, vous avez toujours attiré des partenaires qui n'étaient pas disponibles émotionnellement, ou même des amitiés en fait, où vous donniez beaucoup. Justement, qu'est-ce que tout ça là, comment ça influence vos relations? On va voir cette position-là. On va essayer de comprendre un petit peu comment ça influence vos relations. Elles sont difficiles à attraper, mes cartes. The Ten of Cups. Là, alors, ça influence tout, en fait. Ça influence votre vie familiale, ça influence votre dynamique relationnelle, ça influence votre rapport aux autres, votre rapport de confiance aussi. J'ai vraiment l'impression que vous donnez beaucoup. Vous donnez énormément de votre potentiel énergétique, de votre potentiel émotionnel, quoi. Ça peut créer vraiment une tendance à trop donner, en fait. Ou soit, à contrario, et c'est ça qui est très paradoxal, et c'est ça que vous me faites ressentir, je ressens ça en fait parce que j'ai vu en fait un espèce de je sais pas comment je peux faire sens, mais j'ai vu une espèce de route vraiment déserte avec le bruit comme le vent en fait. Donc paradoxalement, comment je peux le traduire, cette sensation là, c'est que
Vous donnez beaucoup, mais vous gardez aussi très à distance, très paradoxalement, comme si vous ne saviez pas en fait comment vous positionner, comme si ce moment en fait, peut-être un événement traumatique par rapport à une figure masculine, alors j'ai dit le père, mais ça peut être autre chose, plusieurs fois le même partenaire, un ex très, très dur, ça vous a conditionné après à être extrêmement méfiante. Dire je donne beaucoup de moi, mais parfois comme je ne sais pas faire face à la situation, je tiens les gens très très à distance en fait, par réaction. En attendant, tout ça là, c'est en train de me dire que c'est tellement fort, c'est tellement presque traumatique, j'ai envie de dire, que ça déborde en fait sur toute votre sphère émotionnelle. Votre vie de famille, vous donnez beaucoup, et parfois vous vous retirez, parce qu'il y a un trop plein, quoi. Le vase est trop plein. Je viens de voir un vase qui débordait. Les amitiés aussi, le relationnel au travail, bien sûr, puisqu'il s'agit de personnes autour de nous, donc on donne son émotion, mais vous avez tellement donné, comme si vous aviez couru après l'amour de quelque chose qui vous a jamais été donné. Alors je parlais du père parce que j'ai l'impression que c'est très ancien tout ça. Qu'est-ce qui est en train de se guérir? Parce que c'est les bonnes nouvelles là qui arrivent. Qu'est-ce qui est en train de se guérir? 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 Enfin. Enfin. The Queen of Cups, la reine de coupe, pardon, et the page of Swords, le valet d'épée, ça y est. Ce que vous êtes en train de guérir, je vais le dire de façon un peu mièvre, pardon, votre cœur. La reine de coupe, c'est une reine qui est bienveillante. Ça résume vraiment en fait votre tempo. Je le disais depuis le début, vous êtes, je pense, des personnes très sensibles, hommes ou femmes. La sensibilité n'est pas réservée qu'aux femmes, bien sûr. Des âmes sensibles, des âmes bienveillantes, des âmes aimantes, des âmes qui avaient couru après l'amour de quelqu'un. Un père, j'en sais rien, un conjoint, j'en sais rien, des conjoints, des conjointes, peut-être, probablement. Bref, vous êtes quelqu'un de profondément empathique. Vous avez un cœur très gros, un cœur qui bat et vous avez de l'amour à donner. Vous avez de la dépense émotionnelle à distribuer. Parfois, vous ne la distribuez pas forcément à bon escient, mais ce n'est pas de votre faute. C'est pas de votre faute parce que vous avez été à chaque fois coupé ou abandonné. Et donc, à chaque fois que vous étiez abandonné, vous disiez, bah, moi, l'amour que j'ai donné, bah, je vais le garder pour moi, ça sert à rien que je le donne. Et hop, quelqu'un rentre dans votre vie, et là, vous déversez votre coupe, en fait. Ce que vous êtes en train de guérir, justement, c'est ce cœur qui a trop débordé pour arrêter, en fait, et c'est là qu'arrive mon valet d'épée, arrêter de trop distribuer à mauvais escient, et justement, de redistribuer cet amour à vous-même, en fait. Parce que la reine de coupe, c'est une reine qui est bienveillante, mais elle est d'abord bienveillante avec elle-même. Et c'est ça qui est très important dans le tarot. C'est que, oui, ok, c'est du prédictif, parce que là, je vois clairement un retour à soi, une prise en considération de soi. C'est du prédictif, mais c'est aussi du magnifique symbolique. Parce qu'on oublie souvent que la reine de coupe, comme toutes les reines, elles sont avec elle. Elles sont reines, donc elles se maîtrisent. Donc une reine de coupe, avec un valet d'épée qui est l'alerte et qui est la curiosité, c'est justement se rendre compte c'est réaliser que j'ai un cœur qui d'abord mérite d'être cicatrisé, première chose. Ah, j'ai mon améthyste qui, c'est pas grave, on va mettre comme ça. D'abord première chose, et ensuite je peux aimer. Mais au lieu de donner à tort et à travers, parce que j'ai trop donné, parce qu'on m'a coupé l'herbe sous le pied à un moment, et ça m'a ébranlé, bah maintenant je vais me le donner à moi cet amour. Vous commencez à poser des limites qui sont très claires, en fait. Ou en tout cas, des limites qui sont différentes de ce que vous aviez l'habitude de poser. Même si ce n'est pas encore confortable, parce que je sens que ce n'est pas confortable. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme vous aviez l'habitude de procéder. Peut-être que vous êtes moins gentil, moins gentil. Quelque chose change dans votre façon de vous faire respecter. Ce que la vie veut vous apporter maintenant. Qu'est-ce que la vie veut vous apporter, mes amis psychiques? C'est moche, je dis comme ça, psychique. Mes amis de la psyché, on va dire. Est-ce que vous lisez le tarot comme moi?
Un jour, j'aimerais bien faire une collaboration avec un confrère ou une consoeur tarologue, qu'on fasse un live. Oh, The Lovers, la carte des amoureux. Alors, la carte des amoureux, ça peut être l'arcane du Gémeaux, mais on fait pas de... Je ne veux pas rentrer dans les archétypes zodiacales. Les amoureux, alors vous allez me dire, oh, ça y est, de l'amour. Alors, ok, de l'amour. Les amoureux parlent surtout de choix. C'est... Parce que regardez cette carte-là, regardez-la 2 secondes, elle est très jolie, elle est très ludique. Un couple qui s'embrasse, mais oui, ça doit être elle qui tient le téléphone. Enfin, une des deux personnes tient un téléphone et elle textote, elle envoie des messages à quelqu'un d'autre. Bref, ça peut être la carte de l'éparpillement. C'est surtout une carte de maintenant il faut trancher, maintenant il faut faire un choix. On est à un carrefour, il faut que je choisisse la voie de sortie. C'est impératif. Ce n'est pas une carte qui est négative, puisque aucune carte n'est négative dans le tarot. C'est une carte d'avertissement. Alors oui, ça peut être une carte de choix amoureux. Ça tombe bien, puisqu'on est sur une guidance qui est plutôt sentimentale. En attendant, c'est ça que la vie, en fait, veut vous apporter. Ce sont des situations où, alors déjà, vous allez devoir faire un choix, mais surtout, vous allez savoir faire un choix. Là... Puisque là, vous êtes en train clairement maintenant de dire j'apprends à poser des limites. C'est un peu difficile pour moi, j'ai jamais eu l'habitude de m'imposer, j'ai jamais vraiment eu l'habitude de taper du poing sur la table, etc. Mais maintenant, en 2026, ça y est, j'ai le cuir qui est beaucoup plus ferme. Ma peau n'est plus toute molle. Maintenant, on ne peut plus m'attaquer comme ça. Maintenant, je sais faire des choix. Je sais faire des partis pris. Je sais débattre. Je sais m'imposer. C'est parfois un peu compliqué. Parfois, je tremble un petit peu parce que j'ai un peu de mal à dire les choses. Mais maintenant, j'y arrive. Maintenant, je commence à m'affirmer. En tout cas, j'en ai envie. En tout cas, je fais le choix maintenant d'en avoir envie. C'est ça, c'est un cadeau qui est magnifique, la carte du choix. Ça ne veut pas dire que vous allez vous éparpiller, à moins que, mais ça c'est le conseil des guides et du tarot, à moins que, ça vous dit attention à l'éparpillement, attention, 2026 va vous imposer des choix à faire, mais ces choix vous allez les faire avec beaucoup de courage, beaucoup de résilience et beaucoup de ok c'est comme ça, je vais faire un choix, maintenant je sais faire des choix, maintenant je sais m'imposer. La sécurité, elle vient pas uniquement de l'autre en fait, c'est ça que vous êtes en train de piger. C'est la capacité, elle est où elle est là, c'est la capacité à vous soutenir vous-même. C'est la capacité émotionnelle à vous soutenir vous-même. Je répète, c'est la capacité émotionnelle à vous soutenir vous-même. Donc vous allez être amené à faire des choix, à opter, à trancher, à vous privilégier. Est-ce que ça va amener quelque chose? Quelle est la forme que va prendre cette guérison dans le concret là? Quelle est la forme tangible et concrète? Une relation, pas relation, priorisation de soi, couple au second plan? Je veux voir. Vous vous doutez bien que l'émotionnel, c'est pas que le couple, bien sûr. Hein. C'est l'amour, bien sûr, mais c'est l'amour des autres. C'est l'amour de sa famille, c'est... Tu voulais pas? Le social aussi. Allez, on va faire comme ça. The Four Swords, le 4 d'épée. Vous avez énormément, alors vous avez, non, pas énormément, mais vous avez quand même pas mal d'épée, c'est-à-dire de la mentalisation. Sous quelle forme? Ça y est, enfin du repos. Alors le 4 d'épée, c'est pas une carte, c'est pas du tout l'isolement. Le 4 d'épée, c'est le retrait des troupes qui est volontaire. Ça veut dire que quand vous sentirez le trop-plein, peut-être que vous êtes déjà en train de sentir un trop-plein, émotionnel, social, amoureux, etc., que vous soyez en couple ou pas du tout en couple. C'est maintenant quand ça ne va pas, quand je sens qu'on est en train de me prendre pour une bille, pour une quiche, je vais le formuler de façon un peu triviale, mais comme ça on peut comprendre. Quand vous sentez en fait que votre vase va déborder, vous allez avoir l'impulsion très personnelle en fait de vous retirer, de vous ressourcer, de vous retrouver. Alors le 4 d'épée, ça peut être un repos qui est lourd, vous savez, une grosse fatigue, presque un burn-out. C'est une carte qui peut être très froide, très hivernale, le 4 d'épée. Ici, c'est une prise de conscience en fait de votre jauge interne, vous voyez, de votre jauge émotionnelle. Parce que depuis le début, je répète, vous êtes une âme sensible, j'ai cette sensation qui est très, ça me picote là. Des âmes très sensibles, vous avez beaucoup donné, énormément donné. Et quand on donne énormément, qu'est-ce qu'on se fatigue? Qu'est-ce qu'on est fatigué? Maintenant, vous savez conscience
de la charge en fait que vous donnez. Vous avez conscience de... Vous savez, c'est comme une balance et on met des poids. Enfin, ça, c'est les anciennes balances, hein, bien sûr. Maintenant, elles sont digitales. Mais imaginez une balance et on met des poids. OK? Et quand vous en donnez beaucoup, ben, vous êtes en bas. Il y a un côté de la balance qui penche vraiment vers le bas et l'autre qui remonte, quoi. Aujourd'hui, maintenant, vous avez conscience. C'est comme si les poids, maintenant, vous compreniez le poids qu'ils pèsent, la sensation dans votre main, et que vous arriviez maintenant à les distribuer comme il faut sur la balance, de façon à ce qu'elle soit comme ça. Et c'est la balance, c'est votre bien-être, en fait. C'est votre contenance à vous. C'est votre pellicule à vous, c'est votre cœur, c'est votre âme, c'est votre chakra, c'est votre conscience de vous-même. Alors, est-ce que je vois une vie amoureuse, une vie sociale, etc., qui va être pleine balle, etc. Je vois surtout vous, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus maîtresse de vous-même. Et c'est ça qui est le plus important, parce que si vous êtes dispersé, si vous êtes trop the lovers, à être par monts et par veaux, à vouloir donner à Pierre, à Paul, à Jacques, à Barbara, à Jean-Jacques, à Martine, etc., vous allez vous épuiser, mais alors constamment. Et je pense que vous vous êtes épuisé depuis très très longtemps. Et parce que quoi? Parce que peut-être que vous êtes construite en rapport à pas mal d'abandon. Ça veut dire que la prochaine personne, si vous êtes célibataire, que vous attirez dans vos filets, c'est quelqu'un que vous allez vraiment choisir en fait. Et que vous allez vraiment choisir en votre âme et conscience. Cette personne-là, est-ce qu'elle ressemble à mes ex? Est-ce que cette personne-là, elle a la même typologie comportementale que mes ex? Peut-être émotionnellement distante, j'en sais rien. Si tel est le cas, non, je fais le choix de ne pas la faire entrer dans ma vie. Si maintenant cette personne-là est bonne pour mon cœur, d'accord. Ici, c'est très vous. C'est pas tant l'autre. C'est vous qui êtes mise ou mis en exergue. Quel est le conseil? Trop de cartes. On va le faire comme ça. Quel est le conseil? The Chariot. Arcane du cancer, pardon, mais bon. Arcane majeur, conseil. Alors, la carte du chariot, vous allez me dire, c'est un peu paradoxal si vous connaissez un petit peu le tarot. C'est la carte de la vitesse. C'est la carte du j'y vais, j'appuie sur l'accélérateur et je me lance. Bon, c'est une carte qui vous dit ayez confiance en vous et surtout c'est une carte qui vous dit allez-y, donc faites-vous confiance. C'est aussi une carte d'avertissement puisque toutes les cartes du tarot ont toujours une double lecture qui est très fine et très belle. Elle vous dit aussi attention justement à la précipitation, attention justement à ne pas vous fier à la première impression que peuvent vous donner les autres. Parce que si vous donnez tout de suite votre confiance, puisque vous êtes un cœur qui bat très très fort, parce que vous avez beaucoup d'amour, parce que vous avez toujours énormément donné, avec un cœur qui a été blessé et abandonné maintes et maintes fois, donc vous avez donné énormément d'énergie, donc vous avez donné énormément d'amour, parce qu'en fait vous vouliez être rempli, quoi. Quand je dis vous vouliez être rempli, c'est pas du tout sexuel, c'est imaginer un verre d'eau, et vous voulez qu'on le remplisse, etc. Parce qu'à un moment, vous avez manqué de quelque chose. À un moment, on vous a retiré quelque chose, puisque l'empereur, c'est une énergie qui est très très forte, très absorbante, très, très despote. C'est pour ça que j'ai vraiment insisté sur le rôle de cette figure masculine très très forte. Vous avez énormément donné, et vous avez toujours procédé de la sorte, j'ai l'impression. Alors si ça ne résonne pas, choisissez un autre groupe, mais vous avez toujours eu cette tendance à privilégier l'autre au détriment de vous-même, en fait. Ça veut dire que l'autre, en fait, ne vous a jamais vraiment regardé, quoi. L'autre ne vous a jamais vraiment dit, bon, bah, ok, en fait, ta couleur préférée, c'est le bleu, c'est le rouge, c'est ça que j'aime chez toi, etc. Jamais personne ne sait... Voilà, parce que vous aviez eu tendance à graviter autour de personnes qui ne voulaient que leur plaisir immédiat, en fait. Donc, le conseil concret, n'allez pas trop vite. Ne vous fiez pas tout de suite.
Ne vous gelez pas, ne vous fermez pas. Mais n'allez pas trop vite. Prenez le temps. Prenez le temps. Le chariot, c'est une magnifique énergie aussi de rythme de croisière. Parce qu'on n'est pas obligé d'aller vite. Hein. La vie, c'est pas un sprint, hein. C'est un marathon. C'est enfin, je ne sais pas si vous êtes coureur ou coureuse, mais vous voyez un petit peu l'image? Pas de précipitation. Observez quand vous n'êtes plus en train de vous adapter. Observez. Observez-vous. Soyez Page of Swords. Soyez le cavalier d'épée. Viens là, ma puce. Le cavalier d'épée, il observe. Il observe. Et la reine de coupe, elle sème. Observez les autres autour de vous. Observez-vous, vous aussi. Quand vous sentez que votre corps vous dit... Parce que le corps aussi est un très très bon indicateur de son ressenti. Observez vos sensations. Observez quand à certains moments, vous avez le cœur qui bat plus vite. Ça veut dire que peut-être que vous vous emportez, forcément. Si vous avez parfois des maux de tête. Je tire pour terminer cette guidance. On va en tirer trois derniers oracles. Je vais le faire comme ça. Alors ces oracles-là, ce sont des messages de votre inconscient peut-être, des messages des guides aussi, peut-être des messages d'autres personnes qui vous ont peut-être fait du mal et qui veulent faire un monde honorable, on va voir. Et peut-être que ces messages-là vont vous parler sans que j'ai moi-même à les expliciter. Possibilities, free-spirited, adventure, risk. Les possibilités, un esprit libre, l'aventure, la prise de risque. C'est toujours très mal rangé, mais c'est pas grave. La prise de risque, ça ne veut pas dire aller faire un trek, aller sauter en parachute. Peut-être que c'est votre cam et c'est super. Cette carte, pour moi, elle évoque justement la prise en confiance, en fait. La prise en confiance de votre capacité, en fait, à vous autoréguler et ne plus vous suradapter. Clarity. Truth, intentions, honesty. La clarté, la vérité, les intentions et l'honnêteté. Est-ce que les personnes autour de vous sont si louables que ça? Est-ce qu'elles ont de bonnes intentions? Fiez-vous à votre jugement. Votre jugement, il a été un peu brouillé. C'est pas de votre faute. C'est pas de votre faute. Si vous avez été maintes et maintes fois abandonné, bah vous vous êtes toujours calqué sur ce même modèle-là. Mais maintenant, on ne vous prend plus pour cette gentille petite chose. Hein. C'est fini maintenant. Maintenant, vous avez beaucoup plus d'acuité, beaucoup plus de perception, beaucoup plus de perspicacité. D'accord? Pour justement jauger la situation, jauger les événements, jauger votre propre perception par rapport à telle situation. Tiens, vous la regardiez pendant que j'étais en train de parler? Abandoned, left out, walked away, cold. J'ai vraiment la sensation qu'il y a un schéma ici d'une guérison qui est vraiment liée à l'abandon. Hein, comme s'il y avait eu une insécurité ou une carence affective à un moment dans votre parcours. Mais rassurez-vous. Quand je dis rassurez-vous, je suis celle qui vous tape sur l'épaule. Et vous deviez le sentir. Vous commencez à en prendre compte. Vous commencez à en prendre très, très, très fortement compte. Et je vais arrêter cette guidance-là parce que sinon, ça va durer des heures, mais je pense que vous avez saisi l'essentiel du message. Une blessure d'abandon, qu'elle soit ancienne ou pas ancienne, qu'elle soit traumatique, qu'elle soit répétitive, je pense qu'il y a beaucoup de répétitions. En tout cas, qui est assez impactante pour, jusqu'à présent, avoir impacté toute votre vie sentimentale, émotionnelle. Et ça y est, vous commencez à le percuter, vous commencez à comprendre que vous avez trop donné, parce que peut-être que vous vous étiez construite sur ce schéma-là. Mais que maintenant, ça s'est terminé. Ça s'est terminé. Et la vie va vous apporter des choix. La vie va vous apporter des choix à faire, mais avec un bon challenge. Justement, là, vous allez maintenant être maître ou maîtresse de votre propre jeu, en fait. C'est vous qui allez lancer les dés, c'est vous qui allez tirer les cartes sur le tapis. Ok? Maintenant, c'est vous qui allez dire, ok, je prends ça, j'arrête. Parce que maintenant, c'est votre intériorité, c'est votre être. Être, E, accent circonflexe, TRE, ok? C'est mon bien-être. C'est quand j'ai envie, quand je décide de me retirer, quand j'ai envie de me mettre sur le devant de la scène. À mon rythme de croisière, pas pleine balle. Ne pas faire confiance systématiquement comme ça. Ne pas vouloir se faire aimer parce que ça ne sert à rien. C'est d'abord en s'aimant soi-même. Je vais dire une phrase qui est très très cliché, mais elle est vraie. C'est d'abord en s'aimant soi-même qu'on est aimé par les autres.
Ok? Allez, je vais l'arrêter là, cette guidance, parce que sinon, je vais parler pendant des heures. Je vous remercie. Je vous remercie infiniment d'être resté, d'avoir partagé ce moment-là avec moi. Dites-vous bien que la guérison, elle ne se fait pas en un jour, hein, mais c'est pas, la prise de conscience, c'est déjà un acte de guérison. Ok? Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas aussi à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Ou même marquer un commentaire, ça me fait super plaisir de vous lire. Prenez bien soin de votre cœur. Ne perdez pas de vue que vous êtes en train de guérir. Ok? Je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne et je vous dis, prenez bien soin de vous. Au revoir mon groupe psychique. Merci. Groupe numéro 2, à vous qui avez choisi Gratitude, la gratitude. Quand je dis merci, c'est donc une carte qui nous invite à dire merci justement, mais pas merci, ah merci les licornes, les paillettes, non, non, c'est un merci qui est très affirmé, qui est très conscientisé en fait. C'est je pardonne pas forcément, mais j'accepte. Je remercie un tel ou un tel de m'apporter tels éclaircissements. Je remercie Bellona de faire des guidances. Non, je rigole bien sûr. Je remercie le passé d'avoir fait ce que je suis aujourd'hui. Je remercie qui je veux en fait. C'est une forme de pouvoir qui est très très forte en fait. C'est une forme de confiance aussi et d'assise dans la vie. Allez, c'est parti. Oh, j'ai fait tomber des oracles. Je les ramasserai tout à l'heure. Qu'est-ce que je voulais dire? Je rappelle bien sûr que c'est une guidance qui se veut générale. Prenez ce qui résonne et bien sûr, vous laissez le reste. Vous savez très bien faire la part des choses, mes amis. Allez. J'aimerais bien voir maintenant, là, 1er janvier, quel est l'état actuel. Piger un petit peu le... Comprendre. Je vais arrêter de dire piger, c'est un peu pas joli. Quel est l'état actuel? Quel est l'état actuel? Elles sont très difficiles à mélanger ces cartes. Veuillez m'excuser pour le bruit. The King of Wands. Donc le roi de bâton, excusez-moi. Marrant que je sente de l'intensité. Quand je dis que je sens de l'intensité, c'est que une certaine forme de fébrilité. Alors le roi de bâton n'est pas forcément un roi très très tout feu tout flamme, même si c'est une énergie de feu, bélier, lion, sagittaire. C'est quand même une posture, le roi de bâton, qui est très leadership. C'est très inspirant, un roi de bâton. Voilà, c'est un peu on va dire le grand frère idéal, ou en tout cas, vous savez, dans nos familles, parfois on a une figure, alors plutôt masculine, mais ça c'est pour donner un exemple, qui est très fiable, qui a beaucoup d'années d'expérience, qui est très inspirante en fait, et qu'on aime bien entendre en fait. On aime bien écouter ses conseils, etc. Donc j'ai l'impression que vous êtes, pour ceux qui auraient choisi ce groupe-là, des personnalités qui ont un passif, qui ont un vécu et qui sont plutôt de loyaux personnages, comme si vous étiez les bonnes amies, les bons amis, en tout cas de ceux qui avaient toujours eu une écoute fidèle et active pour les autres. Cette carte, elle minimise pas en fait le passé amoureux, elle minimise pas la houle, les tempêtes émotionnelles qui ont pu se produire, elle ne minimise pas, je vais y arriver, votre passé, on l'aura compris. En attendant, c'est comme si aujourd'hui, vous aviez fait un peu la somme de tout ça et que vous étiez un petit peu, je ne vais pas dire au-dessus de ça, mais aguerri quelque part. C'est quoi la blessure centrale dans les entrailles de groupe gratitude? Quelle est la blessure centrale? Et ça y est. Elle y est notre blessure centrale. Attendez, ça me gratte le nez. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Parfois, il ne faut pas chercher d'explication. Le 3 d'épée, ça y est, on y est. Ok, une rupture qui a été, à mon avis, mal digérée quelque part. Maintenant, quel type de rupture? Le 3 d'épée, ouais, c'est la douleur, c'est la trahison. Bien sûr, une arcane de tarot dit toujours que s'il y a eu ça, il y aura réparation à un moment. Tout dépend de quelle est la direction qu'on veut prendre. En attendant, la blessure centrale, effectivement, il y a eu quelque chose qui vous a vraiment transpercé le cœur à un moment, qui vous a vraiment mis une gifle. Voilà. Est-ce que c'était une histoire? J'ai l'impression, c'est peut-être une histoire karmique ici. Alors, je ne veux pas m'avancer,
en prédiction, mais je ressens en fait quelque chose de très... C'est marrant parce que soit vous avez eu un partenaire qui était un peu votre pendant en fait. Vous aviez l'impression que c'était quelqu'un comme vous, mais qui en fait s'est avéré très très dans son coin en fait, qui ne vous a pas trop calculé. Quelqu'un qui vous a formé, si je puis dire. Je dis pas que c'est un prof, hein. Quelqu'un qui vous a influencé, mais ça s'est pas terminé. Ça s'est terminé justement, ça s'est pas achevé comme vous l'entendiez. Ça vous a appris des choses, c'est pour ça que je parle de karmique. Une relation karmique, ce sont des relations en fait qui viennent sur cette terre pour nous apprendre des choses, nous apprendre à travailler sur nous-mêmes, nous apprendre à travailler certains points. Donc peut-être que sur votre parcours, il y a eu une rupture très douloureuse. Un deuil d'une relation que vous pensiez être plutôt coulante, plutôt bien, parce que ça résonnait en fait avec ce que vous étiez, peut-être votre ancien vous. Ça vous a appris énormément. Cette personne-là a été d'une grande influence sur votre quotidien. Mais si elle n'est pas restée, c'est parce que justement c'était karmique, elle devait aller poursuivre ailleurs. Elle n'était pas bonne pour vous. Mais on va continuer. C'est très intéressant ça. Excusez-moi, je fais un petit bug parce que c'est très très intéressant. Ça là, ça influence quoi là maintenant? Quand je dis ça là, c'est pas dédaigneux, hein, vous comprenez bien, c'est ce magma là, cette rupture, ce roi de bâton. Ce roi de bâton, depuis le début, il m'interpelle un peu, ça me chatouille les cellules grises là. Ah. The Five of Cups, le 5 de coupe. Ouais. Il y a quelque chose de pas trop digéré encore, de très très résiduel, de très fusionnel en fait. Je ressens beaucoup de... Vous êtes encore... J'ai l'impression peut-être que ça va vous parler, si ça ne vous parle pas, changez de groupe, mais très marqué, très connecté à une histoire qui a été très forte en fait. Mais une histoire contradictoire, c'est pour ça que je parlais de karmique. C'est venu, ça a résonné avec vous très fort, c'est parti, pour X ou Y raison, ok? Mais les émotions, elles sont encore très actives là, très actives quoi. Il y a vraiment presque comme une forme de dépendance émotionnelle, même si vous le reconnaissez, que cette personne, peut-être qu'elle devait partir, peut-être que vous reconnaissez qu'elle n'était pas bien pour vous, mais c'est là, quoi. Ça chauffe encore, comme du lait sur le feu, vous savez. Et ça crée une difficulté, en fait, à s'ouvrir à quelque chose de plus simple, de plus calme, en fait. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a eu une forme d'intensité dans cette histoire, et que cette intensité, qui n'était pas forcément saine, c'est devenu la norme. Donc, ça c'est terminé, c'est pas du tout évident, hein, c'est pas évident à gérer. Résultat des courses, ce qui se produit autour de vous, bah, c'est fade en fait. Alors que ce qu'il y a autour de vous, c'est peut-être normal, mais comme ce que vous avez vécu avec cette personne-là, c'était très très intense, vous avez l'impression que c'est que l'intensité en fait qui est normale dans la vie amoureuse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du tout c'est pas du tout un reproche qui vous est fait, c'est là, ce sont les énergies qui ressortent quoi. C'est très vivace en vous. Vous avez le mental, le cœur très activé encore, très connecté. Malgré tout, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de s'en aller, quoi. Mais quoi? Qu'est-ce qui est en train de s'en aller? Ou pas d'ailleurs, je voudrais confirmer ou infirmer. The Magician. Inversé, le magicien inversé, carte du Gémeaux. Cette fin, cette séparation qui a eu lieu, parce que je sens vraiment une séparation, donc, et je sens un vrai silence, un vrai silence. Mais très très bloqué encore. Enfin, quand je dis bloqué, c'est le magicien à l'envers n'est pas un manifesteur, c'est un magicien qui est presque stérile. Il a plus de... Les chaudrons pour faire ses potions magiques sont vides. Il a plus les... C'est pas qu'il ait plus la motivation, c'est qu'il est bloqué quelque part, quoi.
D'accord? Il est bloqué quelque part. Alors peut-être qu'en ce moment, peut-être qu'à l'instant là où vous m'écoutez, vous vous sentez justement bloqué. Vous vous sentez bloqué. Mais si vous êtes ici, c'est une confirmation pour vous que, alors déjà que quelque chose doit changer et que déjà vous ayez ce petit grain de sable là, de j'ai eu envie de cliquer sur cette vidéo, mon ex, ça me travaille encore, ou mon ex-mari, ou une amitié aussi, on peut parler d'amitié, mais bon voilà. Si ça me travaille comme ça veut dire qu'il faut que je lâche quelque chose, il faut que je débloque la situation, il faut que je passe à autre chose. Il faut que je vois plus clair, même si le cœur n'a pas lâché, quoi. Ça veut dire que la lucidité, elle s'installe. La lucidité s'installe, c'est lent, c'est lent. C'est pas lent parce que vous êtes occupé, c'est lent parce que votre cœur est encore attaché, il est encore connecté à ça. Il est encore très émotionnellement encore lié à ça, quoi. La lucidité arrive. Je pense que là, c'est une confirmation pour vous, là. Je continue. Ce que la vie, là, elle veut vous montrer, vous faire percuter, vous offrir. Trop de cartes, trop de cartes, trop de cartes, trop de cartes, trop de cartes. Je suis désolée, hein, parce que mon jeu, je l'adore, mais c'est vrai qu'elles ne sont pas évidentes à mélanger. The Page of Wands. Le cavalier de bâton. Persévérez, mes amis. Alors, si vous êtes célibataire, très beau cadeau. Alors, peut-être quelqu'un autour de vous, un ami, ou une âme célibataire, si vous êtes célibataire, beaucoup plus fiable, beaucoup plus alerte, beaucoup plus pugnace aussi. Quelqu'un qui a beaucoup plus la tête sur les épaules que peut-être un roi de bâton pas très fiable ou une personne qui vous a un petit peu laissé sur le bas-côté, quoi. C'est surtout un cadeau de... Comment je peux le dire, c'est pas prenez soin de vous, c'est courage, vous allez vous en sortir. Courage, ça c'est pas la fin en fait. Vous avez l'impression que, parce que vous sentez peut-être encore une interdépendance très forte avec ce truc du passé là, cette expérience du passé qui a été marquante et on lui enlève pas son aura, hein. On lui enlève pas cette beauté, ce qu'elle vous a appris. Mais il y a eu aussi des mauvais moments et peut-être que ça devait partir pour une raison. Donc, vous inquiétez pas, vous allez en sortir. Ayez le courage de voir qu'il y a un après. Alors, ce n'est pas du tout une carte de détachement, mais c'est vraiment l'énergie là qui est en train de se dégager de ce page de bâton, ce valet de bâton qui est, comment dire, il est curieux, le valet de bâton, le cavalier de bâton. Il est enthousiaste, c'est aussi un messager, c'est aussi quelqu'un qui est là pour vous dire, reniez pas, mais ayez le courage d'avancer. Autre strate, je l'ai dit au tout début, oui, il peut y avoir quelqu'un autour de vous qui a la tête sur les épaules et qui va vous aider, vous épauler. Ça peut être aussi un thérapeute, mais ça, voilà, aussi. Ça peut être aussi un message que vous allez recevoir, parce que le page de bâton, c'est aussi... Moi, c'est ma carte du messager avec une autre carte. Mes épées aussi sont pas mal des cartes messagères. Ici, c'est... Alors, ça peut être le texto, ça peut être le DM sur Instagram, ça peut être le mail, etc. Ça peut être aussi le message télépathique, si vous y croyez. Bref, c'est quelqu'un qui peut reprendre contact avec vous. Est-ce que c'est cette personne-là ? Oh, ok, d'accord. Là, j'ai un autre truc. Il se peut que ce soit... Ouais, je sens qu'il y a quelque chose de très, très karmique, en fait. C'est très karmique. Quelqu'un qui revient sans arrêt. Un truc qui ne se boucle pas, mais qui n'avance pas. Ça peut être pour certains ou certaines d'entre vous. Si c'est quelqu'un qui ne revient pas, qui est définitivement parti, que vous avez bloqué, c'est un retour à l'apaisement, en fait. C'est un retour à peut-être à une relation avec quelqu'un de beaucoup plus fiable, je l'ai dit. Quelqu'un qui va venir vers vous spontanément, un message qui va vous être envoyé. Un ami aussi, quelqu'un de proche, quelqu'un de doux. Vous voyez, cette carte, comme elle est doucereuse en fait. Donc, vous voyez, en plus, il y a un message qui est ici, il y a un like. Enfin, c'est quelqu'un qui est enthousiaste en fait. C'est quelqu'un qui voit qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Quelqu'un qui est positif.
Ok? Donc, si vous me dites, mais j'ai personne, Bellona, dans ma vie, et je veux personne, bah, c'est pas grave, c'est vous-même, en fait. C'est vous, votre propre lumière. Et vous allez commencer à prendre conscience, en 2026, là, que ça y est, vous commencez à sortir la tête de l'eau, quoi. Que ça, ok, c'est constitutif d'un pan très important de votre vie, mais il n'y a pas que ça. Maintenant, il se peut, je reviens dessus, que ce soit quelqu'un qui revienne sans arrêt, mais ce n'est pas porteur, il n'y a pas de fruit là-dedans. J'ai pas de 10 de denier, j'ai pas de 6 de denier. Enfin, j'ai pas de... Mais même, il n'y a pas d'énergie de ces porteurs, quoi. C'est surtout pas destructeur, mais émotionnellement pompant, quoi. Donc, il se peut que cette personne-là, elle revienne de façon sempiternelle, éternelle. Toujours, je t'envoie un petit message quand ça me manque, tu vois. Bonne année, tiens, au fait, bonne année. Vous voyez? Mais ça porte à rien, quoi. Donc, peut-être un avertissement et un point de vigilance aussi. La forme concrète maintenant. La forme concrète. Je ne suis pas abattue du tout, mais j'ai une sensation de... Trop de cartes. Trop de cartes. Trop de cartes, mes amis. Trop de cartes. Trop de cartes. Vous allez me dire, oula, Bellona, elle est en train de s'emmêler les pinceaux. Tout va bien, tout va bien. J'ai des petites mains. Tout va bien. Hop là, dit-elle en faisant tomber son jeu. The Seven of Wands. On s'arrête 2 secondes sur cette carte qui a l'illustration avec des manifestants qui disent no, no more, non, plus jamais, plus jamais. Alors, c'est une forme de défense, ok, le 7 de bâton. C'est une forme de courage. La forme que va prendre votre guérison concrètement, c'est le détachement progressif, ok. Parfois, c'est pas parfois, mais quand la prise en compte, quand le verre est dans le fruit, quand le déclic est là, hop, d'un seul coup, on se réveille comme d'un mauvais rêve et on se dit, bon, maintenant plus jamais, maintenant c'est fini, maintenant nada, niet, je peux plus, je ne peux plus, je ne veux plus, je veux plus. C'est une carte assez forte, hein. C'est une carte qui est assez radicale, j'ai envie de dire. C'est aussi une carte de courage. C'est aussi une carte qui vous dit bravo, bravo, vous avez vécu un truc vraiment pas drôle, vraiment qui vous a essoré comme un torchon plein d'eau là. Maintenant c'est fini, maintenant on commence à respirer. Maintenant les prochaines relations, elles seront plus apaisées, elles seront plus enthousiastes, elles seront plus, pas forcément rigolotes, mais les prochaines rencontres, n'ayez pas peur, elles ne vont pas forcément réactiver les mêmes blessures que par le passé. Ok, elles vont pas forcément rejouer le même tempo karmique, si je puis dire. Alors, si vous ne croyez pas aux relations karmiques, prenez cette image de quelque chose qui est toujours là et qui vous fait toujours avancer, mais pas comme il faut, quoi. Parce qu'une relation karmique, elle est censée nous apprendre des choses sur nous-mêmes, nous mettre en face à des vérités pas forcément agréables. Voilà, maintenant, une relation qui nous fait souffrir et qui revient, une personne qui revient sans arrêt dans notre vie, elle reviendra nous faire du mal tant qu'on n'aura pas compris la vraie leçon, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, en fait, la vie. On rencontrera toujours les mêmes expériences négatives si on n'apprend pas de la précédente, en fait. Et là, la vie, elle est en train de vous dire, non, vous commencez à le comprendre, ça, et vous ne voulez plus, justement, de ce retour en arrière. Vous ne voulez plus, vous commencez à comprendre. Et surtout, vous commencez à comprendre que votre cœur, il n'a pas besoin d'être fermé, en fait. Qu'on n'est pas obligé voilà, aucune relation, on ne se baignera pas 2 fois dans le même fleuve à partir du moment où on l'a décidé. Est-ce que je vois quelqu'un pour vous les célibataires? Ouais. Je peux voir un page de bâton, oui. Effectivement, quelqu'un qui vous envoie un message. Mais je vous sens un petit peu peur et un peu bloqué parce que vous êtes encore très axé sur ça, là. Et là, les guides, le tarot vous disent, faites confiance, en fait. Faites confiance. Faites confiance. On termine avec le conseil concret pour vous, là, et après, je vais tirer des oracles. Ok? Allez, je les prends. The Eight of Swords, le 8 d'épée et la reine de bâton.
inversé. Enfin, libération, clarté et ouverture. Enfin, mes amis. Alors, ma reine d'épée, oui, pardon, je vérifiais que je ne l'avais pas mise à l'endroit parce qu'elles sont toutes les deux sorties à l'envers et c'est plutôt même très très bien. La reine d'épée, vous savez que c'est ma grande copine, ça fait partie de mes cartes préférées dans le tarot. C'est une reine qui est très stratège, qui est très tranchante, mais pas tranchante méchante. C'est une reine qui a pas mal morflé dans la vie, qui a pas mal éprouvé de relations karmiques, qui a pas mal connu l'intensité avant d'avoir la paix, mais qui a choisi, elle a choisi d'incarner sa propre paix mentale. Elle est inversée. Donc, quand elle est inversée, vous allez me dire, ah bah non, justement, si elle est inversée, c'est pas cool. Justement, c'est l'avertissement, c'est ne devenez pas froide ou froid. Je m'adresse aux hommes comme aux femmes. Pas d'aigreur, pas de rancœur, pas de, comment dire, pas d'acidité, si vous voulez. Ce qui s'est produit, la traîtrise, la perte, le deuil de quelque chose, c'est passé. Ok. Il y avait une raison de ce passage-là, dans votre sillage et dans votre parcours. Il y avait une raison. Maintenant, le pourquoi, etc., c'est vous qui allez savoir le démêler parce que c'est votre vie, c'est votre cœur. Personne ne peut se mettre à votre place, personne ne peut se mettre dans vos chaussures. Cela dit, que ça ne vous laisse pas, aigri ou désabusé, en fait. Surtout, parce que lui, là, mon 8 d'épée, vous dit, justement, le conseil, restez ouverte, restez ouvert, restez avec la clarté, avec la vision, avec l'ouverture d'esprit. D'accord? C'est une vraie carte de prise de conscience, de libération en fait, d'ouverture le 8 d'épée. Donc ce sont de très jolis conseils de posture pour 2026. C'est ok, c'est très pénible et surtout ça vous suit. Vous avez l'impression que parfois que vous n'arrivez pas à sortir en fait de ce souvenir émotionnel qui a été à mon avis hyper intense parce que ça vous a peut-être révélé. Mais s'il est sorti, s'il n'est plus là, ou alors s'il revient mais qu'à chaque fois ça vous fait du mal, c'est ça qu'il faut peut-être lâcher. Voilà. Et il faut le lâcher pour du bien. Pour un page de bâton par exemple. Pour quelqu'un qui va vous tendre la main de façon sécure en fait. Sécure. Et qui ne sera pas comme l'autre. Même si vous êtes parfois dans la défiance, même si vous êtes parfois dans la méfiance, même si vous êtes parfois dans la fermeture, autorisez-vous justement à dépasser ça. Sortir de cette défiance, sortir de cette méfiance. Voir la paix plutôt que l'intensité. Parce que l'intensité, c'est pas la norme dans une relation. Ok? Allez, je tire. Trois derniers oracles. Alors, les oracles, ici, vous savez, c'est des messages soit de votre inconscient, soit des guides, soit d'une personne périphérique. Parfois, les oracles, en fait, j'ai même pas besoin de les expliciter. Ils vont vous parler tout de suite, en fait. Et après, j'arrête ma guidance parce que sinon, je vais parler 3 heures. Et c'est pesant. 4, allez, je vous en donne 4. Time, waiting, cycles, moment. Il y a vraiment une notion de cycle ici. Alors, cycle karmique aussi. Aussi, il est question de, ça y est, maintenant, sortir de tout ça. Trapped, stuck, tied down, captive. Être emprisonné, être coincé, être enfermé, être captif de quelque chose. Qu'est-ce que je vous disais? J'ai l'impression que vous êtes tenu encore par cette chose-là. Coupez la corde symbolique de tout ça. C'est pas un ordre que je vous donne. Je fais une traduction, on va dire. Running, ghosting, disappearing, invisible. C'est pas ça, là. C'est pas ce roi, là, ou cette personne, en tout cas, qui vient, qui rentre, qui part, qui sort. Past life, déjà vu, repeated patterns, karmic lessons. Qu'est-ce que je vous disais? Qu'est-ce que je vous disais? Les leçons karmiques, les schémas qui se répètent, le déjà vu. J'invente ou j'invente pas? J'invente pas. Vous savez, je vais vous dire une chose parce que je vais l'arrêter là, cette guidance. Quand on prend conscience déjà du schéma, de quelque chose qui cloche en fait, qui est trop douloureux et qui revient de façon incessante, quand on prend conscience de ça, peut-être que cette guidance-là, ma vidéo, c'est une confirmation. Quand on prend conscience, c'est qu'on est déjà en train de guérir. C'est qu'on est déjà en train de prendre conscience qu'il faut qu'on avance. Alors, c'est pas évident,
C'est clair que c'est pas évident, surtout quand ça a été intense, surtout quand ça a été répétitif, surtout quand c'est quelqu'un en fait qui fait vivre, ça peut s'adresser à 2-3 personnes, un vrai traumatisme émotionnel. C'est je te tiens et je te lâche, je te tiens, je te lâche, je te tiens, je te lâche. Cela dit, la lumière là-dedans, c'est que vous êtes en train de commencer à être lucide. Petit à petit, petit à petit. Ne vous fermez pas aux opportunités, ne vous fermez pas aux autres mains tendues. Ok? Je dis pas qu'elles sont forcément bien, mais elles ne répéteront pas en fait l'intensité et la... C'est pas la malhonnêteté, mais c'est... Ouais, c'est l'intensité qui a été vécue. On ne se baigne pas 2 fois dans le même fleuve. Ok, mon groupe gratitude, je m'arrête ici parce que sinon ça va être trop long. Je vous remercie infiniment d'avoir passé ce moment à mes côtés. Si ce type de contenu vous a plu, que vous voulez cheminer à mes côtés, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Vous pouvez même commenter parce que j'adore vous lire. Je vous souhaite encore une fois une très belle année. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle guidance. Au revoir, groupe gratitude. Alors, la nouvelle vie, ça commence par quoi? Par quand? Comment? Bonjour pour ceux qui ont choisi, enfin, bonjour, bonsoir aussi à ceux qui ont choisi cet oracle New Life. Je ne sais pas si je vous l'ai dit en intro, vous pouvez le dessiner ce symbole-là. Vous pouvez vous le noter quelque part rapidement avec un stylo, l'écrire sur un bout de papier, etc. Tous les oracles, tous les dessins sur mes oracles sont protecteurs, ils sont très faciles à dessiner. New Life, quel que soit le chemin que vous décidez de prendre, subi, pas subi, en tout cas, vous êtes protégé, vous êtes appelé à, vous devez faire en sorte que. Alors, pendant que je mélange bien sûr rapidement, parce que j'ai déjà médité et remélangé mon paquet, je vous rappelle bien sûr que c'est une guidance qui se veut générale. Vous prenez ce qui résonne avec votre situation et vous laissez le reste, mais ça vous savez faire. Aussi, ce n'est pas une séance de psychologie, je ne suis pas psychologue. C'est juste une vraie lecture pour s'interroger, pour travailler, pour avoir des confirmations, des prédictions aussi. Allez, c'est parti. Je voudrais voir l'état actuel là, de votre cœur et c'est le point de départ et le point d'orgue pour cette guérison de 2026, cette nouvelle étape et cette nouvelle traversée. Hop, 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 hop. Le Seven of Wands, le 7 de bâton, énergie de feu, du lion, du bélier, du sagittaire. Bon, on s'en fiche. Enfin, quand je dis on s'en fiche, je ne fais pas d'énergie zodiacale pure ici. Ok, je pense être avec des personnes qui sont à un moment où vous questionnez votre place dans les relations là. Okay. Il peut y avoir un sentiment de fatigue émotionnelle qui est très fort, un sentiment de prise de conscience de votre être, de votre personnalité et de votre caractère aussi. Peut-être que vous vous êtes pas mal fait marcher sur les pieds aussi, ou peut-être qu'on vous a fait taire en fait, on vous a empêché de parler, ou on n'a peut-être pas écouté en fait vos propos. Bref, une docilité qui a été trop maîtrisée en fait. Estime de soi aussi. Pourquoi? On va voir, hein, mais j'ai la sensation il est question vraiment de valeur personnelle ici, de guérison liée à votre valeur personnelle. Mais on va voir, hein, peut-être que ce ne sera pas du tout le tempo, mais là, vous m'annoncez très clairement un non, non, non. Persévérance, courage, non, je veux plus ça, je veux plus ça, je veux plus ça. Marrant, j'ai vu un enfant qui tape des pieds. Bon, bref. C'est quoi la blessure centrale qui demande là à être adressée? C'est quoi la blessure centrale pour mon groupe New Life, s'il vous plaît? C'est quoi la blessure centrale, s'il vous plaît, s'il vous plaît? The Two of Swords, le 2 d'épée. C'est pas évident, hein? C'est pas évident de s'affirmer parce que bon, le 2 d'épée, ok, c'est les blocages, c'est aussi l'indécision, mais c'est aussi ne pas vouloir voir les choses, c'est aussi les choix difficiles à prendre parce que c'est pas évident de faire des choix. Voilà, tout simplement, il y a des situations dans la vie qui sont pas évidentes, mais il faut acter, et il faut acter mentalement. Les épées, c'est le mental. C'est pas évident là pour vous là d'être reconnu en fait. C'est vraiment, j'ai vraiment l'impression d'avoir un groupe qui est en train de me parler de sa valeur personnelle, quoi, de reconnaissance, d'avoir trop attendu en fait que l'autre, votre conjoint, vos ex, vos amis, votre famille, que l'autre donc vous confirme votre importance, quoi. Comme si les autres n'avaient pas vu
n'avez pas voulu vous choisir et que vous aviez toujours été en train de composer en fait avec tout ça, quoi. D'essayer de dire, mais moi je pense ça, et moi je suis ci, et moi je suis ça. Et aujourd'hui, ras-le-bol, quoi. C'est la marmite, elle est en train de... Le lait, il est en train de bouillir et de sortir de la casserole, quoi. Mais c'est pas facile de s'affirmer, c'est pas évident, c'est un gros combat, en fait. Déjà, c'est un gros combat interne, en fait. Et je vous sens dans la matérialité nerveux. Mais pas agressive, ni agressif, mais... Oh là là là, maintenant, ça y est, j'en peux plus, ras-le-bol. Comment cette blessure, elle influence là, tout le reste autour de vous là? Qu'est-ce qu'elle fait c'est un problème de reconnaissance, j'ai l'impression ici. Qu'est-ce que ça peut avoir comme influence là chez vous? Parlez-moi là un petit peu là. Parlez-moi. 2 cartes. The Five of Pentacles. The Six of Swords. Non-reconnaissance plus en fait. Vraiment, vous êtes à chaque fois obligé de vous contenter en fait des miettes qu'on vous laisse. Vraiment. À chaque fois de devoir... Alors le 6 d'épée, ouais d'accord, ok, c'est le départ, etc. C'est le départ mental. C'est à chaque fois devoir passer à autre chose. À chaque fois devoir faire le deuil de quelque chose. Mais c'est très symbolique, bien sûr. Hein. Ça vous amène en fait à accepter toujours moins que ce que vous méritez, quoi. Comment vous le dire autrement? Ou à douter de l'amour qu'on vous porte, ou c'est comme si voilà vous n'aviez que les miettes. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est groupe New Life. On l'a jamais vraiment regardé, on l'a jamais vraiment écouté, on l'a jamais vraiment attendu quelque part. On n'a jamais vraiment confirmé son importance au sein d'une fratrie. Je dis n'importe quoi, hein, je donne un exemple. Résultat des courses, ça peut se traduire chez vous par une posture de « je me sens jamais légitime », quoi. Je récupère toujours le fond du tiroir, quoi. Je récupère toujours les restes dans le frigo. Je suis jamais écoutée à ma juste valeur. J'ai toujours des partenaires qui m'écoutent à 50% et non pas à 100%. J'ai toujours des amis qui prennent toujours le meilleur de moi-même. Et moi, je dois composer à chaque fois. Ça me fait pas plaisir. À chaque fois, je dois passer d'une situation à l'autre en essayant de jongler, etc. C'est pas évident. C'est pas du tout évident comme posture émotionnelle. Pas du tout évident. Qu'est-ce que vous êtes en train de guérir là? Parce que si vous êtes déjà sur ma guidance, c'est que vous aviez une intuition en fait. Magnifique. The Hierophant. Le pape. Le pape. Le taureau, ok? Le pape, c'est le savoir qui est très spirituel, c'est le savoir qui est... Alors, j'ai pas envie de dire dogmatique parce que j'aime pas trop ce mot, mais c'est pas grave. C'est le savoir qui est... C'est une carte qui est très internalisée, mais c'est pas quelque chose c'est pas des informations qu'on garde pour soi, comme un moine, par exemple. Regardez-le, en fait, mon personnage. Il a une posture de yogi, ok? C'est quelqu'un de sage, de spirituel et de taiseux. Voilà, il parle pas à tort et à travers. Il est pas loquace. Il est pas. Son énergie vibratoire, elle est en lui, quoi, et ça irradie. Il a des gens qui le regardent, qui ont envie de savoir ce que lui sait. Il peut professer. C'est la tradition, hein, la carte du pape. C'est le savoir. Il peut transmettre, mais à bon escient et aux personnes qui valent le coup. Voilà, mes chers amis, ce qui est en train déjà de guérir. Déjà, si vous acceptez une posture de pape, c'est que, alors ça peut être une invitation bien sûr à la méditation, au repos, à reprendre des forces en soi-même, en sa propre forteresse. C'est surtout aussi commencer à bouleverser un peu les traditions. Ok? Je vous l'ai dit, c'est une carte qui est très lourde en fait. Quand je dis qu'elle est lourde, c'est une carte qui pèse dans la filiation, dans les traditions, etc. Et là, vous êtes en train de vous rendre compte que toutes ces traditions, toute cette espèce de package émotionnel, avec votre famille, vos proches, etc., ça a besoin de bouger. Peut-être que vous avez besoin de créer vos propres traditions, vos propres limites, ok? Vos propres rites, votre propre zone de confort, en fait, votre propre place pour parler librement. Alors, comment ça peut se traduire? Je vais dire n'importe quoi. C'est peut-être... je vais prendre un exemple. Vous avez une copine qui vous prend un peu pour la copine éponge et qui vous appelle à tort et à travers, mais elle vous demande jamais de vos nouvelles.
Bah, par exemple, ce sera de dire, bah, maintenant, je sais qu'elle m'appelle tel jour, tel jour, tel jour. Je lui envoie un petit message pour lui dire, je n'ai que 5 minutes à t'accorder, par exemple, et vous vous y tenez. Ou alors, vous mettez votre téléphone en mode avion. Voilà. En fait, en gros, vous commencez à vous, comment dire, à reprendre votre pouvoir. C'est une prise de conscience sur ce que vous ne voulez plus et surtout comment vous pouvez vous affirmer avec beaucoup plus d'éloquence, en fait. Parce que vous méritez pas, en fait, le rebut, quoi. Vous méritez pas les petites miettes, là. Non, 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 non. Qu'est-ce que la vie, elle veut vous offrir? Non, chouchou. Trop de cartes. Là, mon groupe New Life, il a besoin juste d'une carte pour voir ce que la vie, elle veut lui offrir. Je rigole parce que la mort, la vie, elle veut vous offrir la mort. Non, restez, ne partez pas. Au contraire, applaudissez. Moi, j'applaudis là. Merci, merci. N'ayez pas peur de cet arcane. N'ayez pas peur de l'arcane de la mort, qui est l'arcane du scorpion d'ailleurs. Génial. Carte magnifique. La carte de la mort ne signifie pas qu'il va y avoir une mort physique. Non, au contraire. La carte de la mort signifie que quelque chose doit se terminer. Et si quelque chose se termine, c'est que quelque chose doit renaître. Oh, tiens, comme c'est étrange. Qu'est-ce qui doit renaître là, à votre avis? Je vous laisse 3 secondes. C'est vous. C'est vous. C'est vous, tout simplement. Qu'est-ce qui doit aussi mourir à soi? L'ancien. Les vieux discours, les vieilles carapaces, les vieilles postures de « bah moi je suis quelqu'un, je m'efface ». Parce que je dis n'importe quoi, hein, je dis n'importe quoi. Il y a, de toute façon, dans ma famille, c'est toujours mes frères et sœurs qui ont su s'exprimer, jamais moi. Ah bon? Bah, c'est pas grave, vous saurez parler ailleurs. Ailleurs, on vous écoutera aussi. Hein. Je dis pas de rompre avec votre famille, loin de là. Vous avez compris ce que je voulais dire. Mais c'est repenser en fait sa place. Repenser vraiment son amour pour soi. Un amour qui est beaucoup plus équilibré, quoi. Beaucoup plus équilibré, un amour qui ne vous demande plus de vous justifier, qui ne vous demande plus de vous minimiser. La mort, c'est une arcane majeure. Hein. Une arcane majeure, c'est de l'importance. C'est du tangible, c'est du « je suis là, ok ? Je suis là, je suis une arcane majeure. » Donc, on ne se rétrécit plus, en fait, mon groupe Nouvelle Vie. Mais je pense que si vous avez choisi ça, c'est que justement, vous voulez commencer à embarquer sur une nouvelle ère, un nouveau passage. Confirmation. Confirmation. La forme que prend cette guérison, et après je termine avec un conseil posture stratégique pour 2026. Allez, la forme que prend cette guérison-là. Tangible, tangible, tangible. The Lovers. La guérison, elle va se manifester par une forme de relation nettement plus égalitaire, mes chers amis. Ou un recentrage. Un recentrage plus fort avant une rencontre. Je suis obligée de vous le dire, parce que vous allez me dire oh, « Génial, je suis célibataire, j'attends quelqu'un. » Alors, mollo, allons-y doucement, pianissimo. Et si vous êtes déjà en couple en plus, voilà. Les amoureux, ok, arcane du Gémeaux, autre arcane majeur et non des moindres. C'est une carte surtout de choix. D'accord? C'est une carte de maintenant, je choisis en fonction de moi. Je ne choisis plus en fonction des autres, mais je vais devoir choisir. Oui, vous pouvez tout à fait attirer quelqu'un qui soit, alors peut-être Gémeaux, mais bon, ok, qui soit beaucoup plus sympathique que ces anciennes relations qui vous ont brimé, qui vous ont empêché d'exister, etc. Quelqu'un qui soit beaucoup plus jovial, beaucoup plus ouvert d'esprit, à s'ouvrir à vous justement et à vous comprendre et à vous discerner et à vous prendre en considération. Mais c'est surtout vous faire un choix, faire un choix d'aller vers des relations ou en tout cas d'accepter de rester dans des relations qui sont beaucoup plus égalitaires pour vous, beaucoup plus paritaires, beaucoup plus équitables, où chacune des voix, il n'y a pas une voix qui crie plus fort sur l'autre en fait. Ce sont des relations qui sont normales, qui sont apaisées. Conseil de posture pour vous, et après je termine avec des oracles, parce que sinon j'ai passé 3 heures à faire cette vidéo. Je pourrais faire des vidéos de 3 heures, mais énergétiquement c'est extrêmement difficile,
parce que je suis vidée à la fin. Non mais je rigole, je vais pas faire 3 heures. Je vais juste faire une dernière carte. Conseil et posture pour vous. Si vous voulez bien sortir. J'ai besoin juste d'une seule carte, s'il vous plaît. Juste une seule carte. Donc vous voulez me parler? Je prends les 2 cartes. Ça veut dire que vous avez vraiment... Vous avez envie d'exister, mes amis. La roue de la fortune et l'as de denier. Ouais, conseil, posture. Maintenant, il ne faut plus négocier sa propre valeur. L'as de coupe, c'est un nouveau départ financier, ok? C'est surtout vous, votre valeur sur Terre et votre nouveau départ. Alors ouais, il y a un denier, peut-être que vous jouez à des jeux d'argent, peut-être que vous avez fait un pari financier, peut-être que vous avez investi dans une entreprise. Ici, c'est vraiment votre valeur comme un diamant, comme si vous étiez un magnifique diamant. Et je ne vous le dis pas pour vous lancer des fleurs, c'est parce que c'est la vérité, vous êtes quelqu'un d'unique et vous avez tout à fait votre place. Tout à fait votre place. En amour, à 360, vous avez votre place. Il s'agit maintenant, en fait, d'en prendre vraiment conscience, vraiment. Ça ne veut pas dire de l'affirmer haut et fort en disant « moi, je suis comme ci, moi, je suis comme ça, vous avez toujours été comme ci, je claque la porte ». Non, pas du tout, absolument pas. Mais c'est maintenant d'oser assumer avec la tête haute. La roue de la fortune, c'est une arcane majeure. Ok, je vous l'ai déjà dit. C'est une arcane que moi je vois comme le cycle en fait, c'est le cycle de la vie, c'est la roue de la fortune, ça veut dire que vous pouvez attirer à vous bien sûr le meilleur, c'est aussi une carte de je choisis maintenant différemment et j'entre dans une nouvelle ère. J'entre vraiment dans un nouveau schéma de vie, mais attention, ce nouveau schéma de vie, je ne veux pas répéter les erreurs du passé, je ne veux pas recommencer les mêmes cycles, donc je dois prendre conscience de ces cycles-là, ces cycles d'attachement, ces cycles où je me mets dans des situations malgré moi, où à chaque fois je n'existe pas. Peut-être que c'est quelque chose qui se répète, peut-être que vous en avez conscience, peut-être qu'au travail, vous êtes toujours celle ou celui qu'on n'écoute jamais, ou en tout cas qu'on écoute toujours en dernier. Peut-être que c'est déjà le cas aussi dans votre famille, dans votre couple, avec vos amis. Peut-être que vous êtes la personne un peu discrète, ou la personne qui n'êtes jamais vraiment écoutée totalement. Mais peut-être que ce n'est pas de votre faute, peut-être que c'est juste les personnes autour de vous, en fait, qui sont trop obnubilées par leurs propres pensées. Et ça ne veut pas dire que vous ne valez pas le coup. Vous en avez conscience quand je mets ça comme ça ? Vous en avez conscience? Alors oui, vous allez me dire, ouais, un cochon en tirelire, génial. Mais déjà, il est très mignon, il est très très beau. Et en plus, il pèse lourd. Il pèse très lourd. Comme un diamant. Comme un diamant, mon groupe psychique. New Life. Pourquoi j'ai dit psychique? Peut-être que vous êtes médium. Peut-être que vous avez un don d'intuition aussi. Je termine cette guidance en tirant 4 oracles, on va voir. Vous savez, les oracles, ce sont donc des protections, bien sûr. Ce sont aussi des messages. Alors, les messages des guides, ok. Des messages peut-être de quelqu'un autour de vous. Peut-être aussi, c'est des messages, j'ai même pas besoin de les expliciter. Peut-être qu'ils vont tout de suite vous parler. Peut-être que le mot va vous dire, ah bah oui, c'est moi. J'arrive. Allez. Uptown Girl. Oh, 4. J'avais pas vu qu'il y en avait 2 qui étaient sortis ensemble. Allez. On commence par celui-ci. Apology, forgiveness, return, sorry. L'apologie, ce sont les excuses en fait. Le pardon, le retour, être désolé. Peut-être que quelqu'un effectivement va revenir vers vous. Peut-être que déjà vous êtes désolé pour vous parce que vous avez souffert. Ok. Peut-être aussi que les gens autour de vous vont se rendre compte qu'ils vous ont un peu malmené depuis le début. Peut-être que quelqu'un va revenir vers vous, vous envoyer un message de bah ouais, je reconnais en fait que j'ai été trop loin. Je reconnais en fait ta valeur. Après, si ça ne se manifeste pas dans la 3D, dans le monde physique, ça peut être juste une reconnaissance spirituelle, quoi. Peut-être que quelqu'un, sans que vous vous en rendiez compte, là, à l'instant T, peut-être qu'il est en train de se rendre compte d'eux. Peut-être que vous le sentez. Si vous êtes, quand j'ai dit tout à l'heure psychique, peut-être que c'est pas anodin, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui sont peut-être télépathes, très sensibles, peut-être que vous sentez que certaines personnes, elles ont des remords envers vous, elles s'en veulent, quoi. Vous le sentez peut-être. Hopeless, sinking, despair, falling apart. Être sans espoir, sombrer, le désespoir, tomber en ruine, en 1000 morceaux. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se produire, c'est peut-être déjà parfois le mal-être qui vous colle à la peau en fait depuis pas mal de temps, se sentir justement pas écouté, être dans le désespoir un peu. Mais pourquoi vous ne me regardez pas en fait? Pourquoi vous ne vous adressez pas à moi? Pourquoi vous ne me regardez pas dans les yeux? Parce que je suis tout à fait légitime en fait. Tout à fait légitime.
De toute façon, vous serez tout à fait légitime pour la prochaine relation. Si vous êtes déjà en couple, une relation maritale qui est installée, et que en ce moment, bah, vous vous rendez compte que votre partenaire, ça fait depuis pas mal d'années en fait qu'il ne vous regarde pas comme il faut, ça ne veut pas dire de divorcer, hein. Ça veut dire maintenant d'adresser le problème en fait. Peut-être que c'est votre posture qu'il faut peut-être revoir, mais pas tout chambouler, c'est dire maintenant je vaux le coup, maintenant j'ai toujours valu le coup, tu n'as jamais voulu m'entendre, maintenant tu vas m'entendre avec gentillesse, avec diplomatie, mais il faut que quelque chose s'arrête pour reprendre, peut-être aller voir un thérapeute de couple par exemple. On continue. Pride, arrogance, ego, stubborn, la fierté, l'arrogance, l'ego et l'entêtement. C'est pas facile d'avoir affaire à des têtes de bois, à des murs. C'est pas facile aussi de s'affirmer. C'est très mental, c'est très égotique tout ça. Peut-être que c'est justement un schéma de vie dans lequel vous avez pas mal baigné. Mais releasing, letting go, moving on, walking away. Releasing, c'est le détachement, c'est se départir de quelque chose. Donc détacher, partir. C'est pas fuir, c'est partir parce que l'on doit partir. Ça ne veut pas dire partir physiquement, hein. Ça ne veut pas dire je plaque tout et je m'en vais du jour au lendemain. Même si peut-être que parfois ça vous taraude. Ça, c'est de la fuite en avant. Par contre, partir, ça veut dire ok, ça ne m'appartient plus. Symboliquement, psychologiquement, ça ne m'appartient plus, ça ne me fait plus avancer. Voilà. Vous avez l'habitude de devoir naviguer. À mon avis, vous avez eu l'habitude, même encore aujourd'hui peut-être, de naviguer dans maintes et maintes situations où on vous demande en fait de vous suradapter, de surjouer, de vous taire aussi, donc de ramasser un petit peu le tout venant, tout ce qu'on vous laissait, voilà, au boulot, en amitié, etc. Vous aviez l'habitude à chaque fois de partir un peu la tête rentrée dans les épaules. Vous commencez 2006 en le comprenant. Et en vous disant, ça y est, maintenant moi j'ai une posture de pape. Je bouscule un peu les traditions. Et cette carte-là, elle est très, comme c'est une arcane majeure, elle est très à haute teneur magnétique. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous commencez à comprendre en fait votre vraie valeur, votre vraie estime de vous, vous attirez, je le dis très très souvent parce que c'est la vérité, vous attirez comme des mouches à un pot de miel en fait. Quand vous adoptez cette stature-là, que vous ne vous rabaissez plus pour les autres, que vous commencez à vous recollecter, c'est là qu'on est attiré par vous. On se dit, ah ouais, elle vaut le coup, quoi. Il vaut le coup. Et c'est pareil, quand on est dans un couple installé, hein, on peut très bien redevenir un pape. On peut très bien réattirer. Il suffit en fait de déjà prendre conscience qu'on vaut le coup. Je vous jure, quand il y a un déclic mental, en général, tout suit. Bref. C'est une belle avancée tout ça. Mais c'est pas facile. Et je le reconnais, c'est pas facile. C'est comme une lutte en fait perpétuelle de « mais j'existe quoi ». Vous existez. Et vous êtes en train d'en prendre conscience. Vous êtes en train de prendre conscience. Il y a quelque chose qui s'arrête. Ça ne veut pas dire quelque chose qui s'arrête physiquement. C'est quelque chose qui s'arrête en tout cas dans votre esprit. C'est maintenant, basta. Maintenant, basta. Vous avez quand même 4 arcanes majeures. La roue de la fortune qui était la quatrième arcane majeure. Et l'as de denier. Vous avez vu comme vous valez le coup? En tout cas, vous êtes légitime. C'est pas moi, Bello, qui le dit, ce sont les cartes. Ok, mon groupe New Life, je m'arrête ici. À nouveau, je vous réitère mes vœux de très très belle année. Je vous remercie infiniment d'être resté avec moi, d'avoir partagé ce moment avec moi. Si ce type de guidance vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à laisser aussi un commentaire parce que j'adore vous lire et j'adore échanger avec vous. Quoi qu'il en soit, à nouveau, très belle année, prenez bien soin de vous. J'ai d'autres vidéos sur ma chaîne, allez y faire un tour si vous avez envie de glaner d'autres informations. D'ici là, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt mon groupe Nouvelle Life. Je vous dis à très bientôt.